Bonjour à tout le monde en direct presque du domaine de Boissé. Attention pour tout le monde, je répète, on dit le domaine de Boissé où nous sommes ici à un moment incroyable parce que c'est l'inauguration. Alors je vais demander à madame, qui est... Bonjour madame. Racontez-moi un petit peu, vous avez parlé, je vous suis en même temps, vous avez parlé avec passion, bonheur et envie de ce domaine de Boissé. On va à Boissé, on est dans un lieu magique ici quand même. Hein. Exceptionnel à beaucoup de points de vue. C'est magnifique, l'architecture est superbe. Et voilà, je vous invite à tous venir. À tous venir ici, donc c'est ouvert officiellement déjà depuis l'été dernier. Là, c'est l'inauguration vraiment, entre guillemets, avec presque, je dirais, un feu d'artifice. Il y a un orage au-dessus avec des éclairs. C'est magnifique, vous avez bien fait les choses ici. C'est un lieu chargé d'histoire, plus de 500 ans d'histoire. Au moins, peut-être plus vieux, mais en tout cas des vestiges qu'on a sous les yeux, les belles maisons sont 17-18e. Avec plusieurs scénographies donc, qui seront proposées pour le public. Voilà, c'est ça, dans 2 bâtiments qui seront vraiment destinés à expliciter les raisons de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial Cossé-Cévennes, avec un zoom sur l'architecture cossonarde. Qui est, évidemment, ça fait partie à part entière. Donc les bâtiments, vous avez parlé de 3 feux, non ? Oui, c'est ça. Il y avait 3 familles qui vivaient ici. On a donc 3 groupes de bâtiments avec corps de logis, granges, étables et tout ce qui allait avec, air à battre, tout ce qui fonctionnait dans une ferme. Et puis ce qu'il faut pour avoir de l'eau aussi. Et les citernes, bien sûr, dans chacun des logis, des fois plusieurs citernes. Vous me conseillez de commencer par quel coin alors ? Dites-moi. Peut-être par la partie où il y a les scénographies. Allez, on y va, puis on se retrouve tout à l'heure, je sais pas, merci beaucoup. Donc madame ici qui est en charge, bien sûr, du domaine des Boissé avec d'autres personnes. Donc je découvre, écoutez, je fais comme le touriste. On va voir ici la maison des Cosses qui est devant nous. C'est vraiment superbe, lieu chargé d'histoire, incroyable, avec des expositions et beaucoup de choses ici. Ça a été fait avec beaucoup de goût, une mise en scène certaine qui vous montre, j'espère que vous voyez bien, oui, tout à fait. C'est juste sublime. Voilà, donc on retrouve ici, regardez, ce domaine de Boissé, tel qu'il était à l'époque, avec des maquettes, l'agropastoralisme, bien sûr, qui est très présent ici. Et vous avez c'est totalement didactique, interactif. Vous avez des petits boutons avec des lieux qui s'allument. Alors ici, avec le micro, c'est compliqué. J'essaie d'appuyer sur la voûte intérieure. Voilà. Ça se situe là-bas, la voûte intérieure. Attendez, je vous remontre. Voilà, et comme ça, vous pouvez venir en famille. Et il y a plusieurs niveaux comme ça de lecture, de découverte, avec des panneaux interactifs. Regardez ici, là, les moutons racés, les chiens affûtés. Alors, ça doit tourner, ça ne tourne pas, ça fait quoi ? Si, ça s'ouvre. Regardez, c'est génial. C'est très, très bien fait. Alors, on a la scénographe en chef, là, tout à l'heure, que je vais essayer de retrouver pour vous montrer, qui nous a expliqué qu'il y avait un énorme travail de fait, bien sûr, sur le côté découverte, scénographie, etc., ici, sur beaucoup d'éléments. Tiens, ça, je ne vais pas pouvoir m'empêcher. Elle est pour moi, celle-ci ? Voilà, vous comprendrez aisément. Et en fait, sur un énorme travail aussi de historique par rapport au bâtiment, par rapport à la recherche comme ça ici, sur comment ça a été construit, comment ça a été modifié au fil du temps. Et puis aussi avec beaucoup de travail sur énormément de choses, mais aussi notamment du travail très important qui a été fait sur la lumière. Je vais monter les escaliers à l'image de madame qui va faire un tour. Bonjour, vous allez bien ? On va aller faire un petit tour. Normalement, vous pouvez passer des très très longs moments ici en famille, entre amis, pour découvrir comme ça ce patrimoine vraiment très très riche où voilà, vous allez pouvoir remonter le temps, vivre au temps de nos éleveurs, agriculteurs ici, sur le Causse Sauveterre. Voilà. Alors, culture de la pierre, des charpentes, de beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous détailler, mais vous allez avoir énormément de précision sur beaucoup de choses. Voilà, monsieur vient de refermer une porte. Avec des vidéos, beaucoup de choses. Ici, au domaine de Boissé. Pourquoi les toits cossonards ont-ils une faible pente ? Si vous voulez le savoir, vous viendrez découvrir ici sur ces petits... Regardez, c'est la réponse qui est écrite ici, mais je ne vous la montre pas. Et c'est ici aussi écrit en occitan. Voilà.
Magnifique. Alors aujourd'hui, il y a de l'orage. Voilà, je vais continuer un petit peu. Donc beaucoup d'espace comme ça à découvrir avec une lumière tamisée qui est fort agréable. Je vais voir si je trouve la scénographe en chef. Qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, hein? Magnifique. C'est juste magnifique. Alors là aussi, il y a quoi là? La salle de bain? À droite, la citerne. La grande lessive. Donc vous avez vu la citerne, c'est ça? Oui, c'est juste à gauche, là, derrière la petite porte. Ah ben, vous en avez retenu quoi alors du coup? Parce que moi je suis à mauvais élève. Ah oui, d'accord. Si on se penche là, il y a la citerne. Voilà, C'est et donc on récupérait les autres toitures et on peut voir sur la pierre le passage des cordes. Ouais, regardez là ici, on voit bien. L'image est jolie en plus. Hein. C'est magnifique. Vous avez bien pris votre leçon, cher monsieur. Vous arrivez de où? C'est pas discret. Ah, je travaillais au département, donc Ah bah tiens. participer à l'élaboration du projet. Donc c'est un projet magnifique et il y a eu un grand travail de Madame Navetch, scénographe, qui est fait qu'aujourd'hui on propose des activités en intérieur sur notamment l'été avec le collectif Ligne d'Horizon pour visiter. Et c'est vraiment un atout de découvrir un tel lieu. Alors, vous savez combien de temps de travail? Ça se compte en années, là, j'imagine. Hein, un projet comme ça, c'est un projet à long terme. Oui, on a quand même bénéficié des lieux qui étaient déjà en place. On n'a pas eu à construire les bâtiments. On les a. Oui, ça, ils ont fait pour vous. Ouais. Ouais, exactement. C'est de la scénographie. C'est un travail sur une année. C'est une bonne année de travail. Et puis, en fait, c'est inauguré aujourd'hui, mais ça fait depuis plus d'1 an que c'est ouvert, en fait. C'est ça. C'est ouvert depuis l'été dernier. On a testé ça aux vacances de Toussaint, justement, où il y a besoin d'activité intérieure. On a eu quasiment 400 visiteurs à Toussaint et ça nous a donné un vrai élan de joie et de reconnaissance de ce travail. Et donc, c'est inauguré aujourd'hui et ça sera ouvert tout l'été. Ben, j'espère que les 2 600 000 auditeurs de KWZ, 2 600 000 auditeurs mensuels sur la chaîne KWZ TV Lozère, eh ben, ne serait-ce que s'il y a 10% qui viennent faire un petit tour par ici, ça va être super bien. Tiens, vous savez quelle est l'utilité de cet objet en bois par hasard? Alors je pense que comme on est ici dans le lavoir, que c'est pour nettoyer le nettoyer. Le nettoyer peut-être avec bien. une batte ou avec un savon de l'époque. Alors, il faudrait demander à Isabelle. Si, ça doit être ça, parce qu'on est sur le côté, c'est marqué la grande lessive. Ouais. Je pense qu'avec un coup de chance, je vais peut-être tomber sur la photo qui va bien. Voilà, ça nous rappelle des photographies avec nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents, parce que ça, j'ai connu ma grand-mère qui allait la voir, mais je n'avais pas vu cet objet là-bas. Et voilà, bah, écoutez, à retrouver ici. Je ne vous ai pas demandé comment vous appelez? Jérôme. Jérôme, merci monsieur Jérôme. On va se retrouver probablement au dédale d'un couloir. Et puis on va voir si je trouve madame la scénographe en chef, qui ne doit pas être loin, à mon avis, parce qu'il y a le préfet qui arrive, alors je ne vais pas faire trop de bruit. Donc je vous rappelle, on est au domaine de Boissé. Je vous rappelle aussi qu'on dit domaine de Boissé, et non pas des Boissé. C'était une erreur de dire des Boissé. Voilà, donc visite officielle, inauguration officielle ici. Du domaine de Boissé, avec monsieur le préfet qui s'avance. C'est un site absolument exceptionnel. Qu'est-ce que c'est beau ici. Donc c'est plusieurs bâtiments, hein. C'est le domaine de Boissé, c'est très grand, avec en plus tout un belvédère qui surplombe les gorges du Tarn. Beaucoup de choses à découvrir ici. Alors, est-ce que l'architecte, je vais pouvoir lui poser une question? Je ne sais pas, je vais essayer de descendre. Donc, merci à tout le monde d'être présent avec nous sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Donc, madame la scénographe, c'est la personne... Pardon, excusez-moi. La personne qui est en train de discuter et qui est en rouge. Alors je m'approchais pour que vous ayez un peu entendre ce qu'elle explique, ce qu'elle donne comme explication. Avec un plancher intermédiaire en bois, avec une autre voûte en haut, et c'était l'espace du grenier. Voilà. Vous posiez la question tout à l'heure, monsieur le préfet, de ces grandes dalles. Il faut dire que c'était vraiment le développement durable, enfin, l'économie d'énergie bien avant l'heure. C'est-à-dire que les troupeaux dégageaient de l'énergie dans la bergerie,
et qui était transmise à la voûte et diffusée par ces grandes dalles qu'on appelle des fréjales, et c'était un chauffage au sol, le premier chauffage au sol, voilà. Et ça, c'est vraiment typique d'ici, c'est vraiment l'intelligence de l'homme, voilà, récupérer des choses pour sa survie. Voilà. Comment vous l'écrivez? F-R-E-J-A-L. Voilà. Et donc, c'est vraiment, on a gardé, c'est arraché sur cette coupe pour bien comprendre ça, avec cette grande cheminée qui symbolise vraiment la vie quotidienne autour de laquelle toute la famille se rassemblait, avec toutes les veillées. Enfin, ça, on verra plus tard. Voilà. Vraiment, là, d'ici, on embrasse vraiment toute l'architecture cosnarde et la vie qui s'y rapporte. Et en parallèle, il y a cette maquette, donc, qui est pareil, fait partie de la première scénographie. Et qu'on a conservé parce que c'est aussi un très bel objet, et qui explique donc tout le système donc, de ces voûtes, de cette superposition de voûtes, avec ces arrachés des tympans, où on voit vraiment la structure des bâtiments, et où on voit toutes les citernes. Alors, je ne sais plus. Alors, on a un petit problème d'éclairage. Voilà. Voilà. Donc là, la citerne, là, on voit l'écoulement. Parce qu'il faut vous dire que ce bâtiment, c'est un bâtiment très particulier, assez innovant, parce que c'était très rare d'avoir une citerne avec un écoulement directement dans la structure. La Sophie Pantel est en train de nous éclairer la citerne. Ouais, super, merci. C'est un travail d'équipe. Et donc voilà. Et donc. C'est ce que vous voulez montrer, je fais. Donc voilà. Et donc toutes les citernes, on les voit effectivement en soulevé. Vous voyez, toutes ces parties inférieures, c'est les citernes. Les rochers. Donc on appuie sur ces rochers et donc comme vous pouvez le voir, on a coulé sur tout le bâtiment un sol en béton teinté ciré, dans la couleur de cette terre des Sotch, c'est-à-dire cette terre qui se ramasse dans les dépressions. Et j'ai voulu quand même conserver cette empreinte, montrer que ces maisons étaient bâties sur le rocher, ce qu'on voit ici. Voyez, voilà, là on est vraiment sur le rocher. Donc là, on montre la voûte inférieure, la voûte supérieure, ici là-haut. L'écoulement de la citerne, on l'a vu. Donc ça, c'est, monsieur le préfet, ces fameux fréjales, ce système de chauffage. Ce fameux semi-vage, donc qui supportait le plancher. Alors je vous rappelle, nous sommes en direct ou presque depuis le domaine de Boissé. Inauguration officielle aujourd'hui par monsieur le préfet et madame Sophie Pantel et les personnes ici dont je ne me rappelle pas du prénom, pardon, du nom, mais le prénom c'est Claire, de la région Occitanie. Et nous sommes un petit peu, c'est un peu humide là, il y a une petite pointe d'orage. Donc on est sur ce domaine. Alors je vous invite vraiment à venir ici. Connectez-vous sur les sites du tourisme du département. Je vais vous remettre les liens sur KWZ TV Lozère. Venez découvrir comme ça ces lieux magiques avec cette scénographie qui est vraiment exceptionnelle dans des bâtiments qui ont plus de 500 ans d'histoire. Regardez si c'est tellement magnifique. Ici, inauguration donc qui a eu lieu tout à l'heure à 17h au domaine de Boissé. C'est très très didactique, énormément documenté, fait avec beaucoup de goût. Voilà, et on a vu il y a quelques instants l'architecte, enfin tout du moins la scénographe qui était la personne habillée en rouge qui est en train de nous expliquer un petit peu comme ça ici, c'est l'histoire des bâtiments, puisque en fait, comme on a eu l'explication tout à l'heure à la présentation publique, en fait c'est un peu comme vous à la maison, quand vous décidez de modifier une pièce, de rajouter un garage à votre maison par exemple, bah ici ça se faisait pareil. Et ce qui explique qu'il y ait des... regardez comme on le voit ici sur ce toit, enfin sur cette voûte, il y a des décrochages avec potentiellement... différents types où on voit tout du moins une structure, une architecture qui se modifie au fur et à mesure que l'on avance. Voilà. Donc domaine qui est vraiment sublime ici, qui est un domaine, voilà, c'est les Causses, les Cévennes, c'est un paysage culturel et surtout marqué par l'agropastoralisme méditerranéen, voilà, avec beaucoup de choses ici à découvrir. D'ailleurs, madame s'amuse beaucoup, je crois, avec un flipper, visiblement. Je crois qu'il n'y avait pas une boule à lancer par hasard. Non, je ne crois pas. Bah si, je pense, regardez, allez-y, voir, tirer à fond et... Ah bah elle n'est pas en route, il faut mettre des pièces alors. Je pense que oui, il doit y avoir une boule. Regardez, c'est comme un flipper, regardez. Je pense qu'à mon avis, si on tire à fond, bon bah voilà, on découvrira le mode d'emploi.
La pluie ici, c'est comme une boule de flipper. En tombant, elle va suivre un chemin particulier, s'infiltrer dans le sol. Voilà, et chaque goutte va dans un endroit différent. Donc je pense qu'il doit y avoir, mais on n'a pas de... Il y a un mode d'emploi sûrement. Beaucoup de choses. Le paysage culturel de Boissé. Voilà, ici, hein, vous avez, quand on continue, on passe d'une pièce à l'autre. C'est vraiment sublime. Bonjour messieurs, dames. Hop, tout le monde se sauve quand j'arrive, c'est bien. Voilà. Alors, et avec beaucoup d'illustrations, de maquettes. Ici, les gorges du Tarn. Voilà, le Causse Sauveterre, le Causse Méjean. Causse Méjean, je vous rappelle, le Causse du milieu. Et le Causse Sauveterre, sur lequel nous sommes ici. Et vous voyez, juste au-dessus, là, à droite, presque au milieu de l'image, Boissé, voilà, qui se situe pas très loin de Saint-Énimie. Voilà, bonjour, je m'appelle Finette, je suis le chien de troupeau de Boissé, je conduis les boutons, mais j'adore aussi guider les enfants sur mon domaine. Cherche-moi dans l'exposition, nous allons apprendre plein de choses sur les Causses, la région où tu te trouves. Et qu'est-ce qu'on est bien ici en Occitanie, et particulièrement ici dans notre magnifique Lozère. Voilà, donc c'est des moments à passer en famille, entre amis, entre amoureux, comme vous voulez. C'est un lieu qui est vraiment exceptionnel. Alors, je vais un petit peu... Tout le monde est sur les étages. Donc là, on était avec la maison des Causses qui est ici. En fait, il y avait... c'est un groupe de 3 maisons que nous avions ici. Sur ce site. Alors, tout le monde est en train de découvrir, de se promener. C'est vrai que je vous avoue, là, je vous l'ai soufflé tout à l'heure, le tout, c'est qu'on ne se prenne pas un coup d'éclair. Parce que l'orage, il est à peine à une encablure d'ici. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce lieu. Ça respire le bonheur et le bien-être. On est en Lozère, le Causse Sauveterre. Juste devant nous, si on continue, on descend sur Saint-Énimie. C'est Saint-Énimie avec sa célèbre légende à retrouver, bien sûr, parce que ici, là, c'est des terres de légendes en Lozère, mais des légendes qui sont concrètes. Quand on se promène ici, comme les scénographies que nous avons au domaine de Boissé. J'ai bien dit de Boissé. Il y a un S, mais on dit de Boissé. Ou on dit à Boissé. On vient à Boissé. Ça, c'est officiel. Voilà, on arrive sur un autre lieu ici de scénographie. C'est majestueux. Est-ce que nous expliquait aussi l'architecte de la scénographie? C'est que... il y a une lumière un travail qui a été fait vraiment tout particulier sur l'éclairage, la mise en lumière de ces bâtiments, pour faire un peu comme si c'était un soleil couchant. Vous savez, quand vous avez le soleil le soir qui rase les constructions, les murs et les bâtis, et qui s'invite comme ça dans les bâtiments au plus profond, alors que pourtant c'est des bâtiments, vous avez vu l'épaisseur des murs ici, c'est des bâtiments qui font facile entre 80 cm et 1 mètre d'épaisseur, les murs. Et voilà, et de temps en temps, on a un petit rayon de soleil au lever ou au coucher dans un bâtiment. Et l'idée, c'était de redonner comme ça un peu ce sentiment de soleil levant ou couchant. Voilà, on se promène donc domaine de Boissé ici, sur le Causse Sauveterre, avec beaucoup de lieux à découvrir. Hop, on peut rentrer à plusieurs là où c'est la salle de bain aussi. Je crois que ah oui. Ah là ça doit être en cours de construction. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? On se connaît un peu, je crois. Bonjour. Un peu, oui, bonjour. C'est vraiment sublime ici. Hein. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, chargé d'histoire. Hop, attends, je ne sais pas si quelqu'un veut passer. Chargé d'histoire, vous connaissiez, vous étiez déjà venu avant, j'imagine, ou pas trop? Alors, moi, je suis présidente de la commission culture et patrimoine au département. Donc ça tombe bien quand même, hein, vous, c'est un domaine... Donc, je connaissais un petit peu. Malheureusement, à chaque fois que je viens, il pleut. Donc, je vais peut-être arrêter de venir. Non, c'est bon signe, en fait, on a besoin de pluie ici. On a besoin de pluie. Mais comme le disait la présidente tout à l'heure, à chaque fois qu'on vient, c'est magique, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, de toute façon, ça reste magique. Ce qui est magique aussi pour nous, et les spectateurs de KWZ diront pas le contraire, c'est quand on vous voit, c'est pour des bonnes nouvelles. La dernière fois que je vous ai croisé, c'était au cinéma de Marvejols qui réouvrait ses portes. C'est quand même très important. Et puis là, je vous croise aujourd'hui, l'inauguration officielle du domaine de Boissé. Donc c'est magique.
Moi, j'ai la chance d'être sur un domaine où, en règle générale, quand je me déplace, c'est pour des bonnes choses. Donc, c'est sympa. Merci infiniment. Donc, domaine de Boissé, je répète pour les spectateurs, c'est au singulier et c'est vraiment un lieu magique. Alors, quand il pleut pas trop, on peut être dehors, on peut être dedans, on peut découvrir beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et puis, il suffit de suivre, regardez comme ça, les petits chemins qui vous sont déjà indiqués de façon à découvrir comme ça ce domaine magistral. Et je vais le faire, là je vais ressortir pour essayer de vous montrer un peu l'extérieur sans me prendre trop la pluie, un petit peu comment cela se passe. Donc lieu ferme Cossenard, ici c'est vraiment des lieux emblématiques, typiques lozériens, des lieux chargés d'histoire, des lieux... ça n'a pas toujours été facile aussi de vivre ici parce qu'il y a une énorme problématique, vous le savez, c'est quand on est sur les causses ici comme ça et qu'il pleut, la pluie, comme on l'a vu là tout à l'heure, s'infiltre quasi immédiatement et instantanément pour partir dans les sols. Et dès qu'elle part dans les sols, bien entendu, elle n'est plus disponible pour à la fois les humains, mais surtout pour les animaux, le bétail. Donc ils ont trouvé des stratagèmes ici, voilà, sur tous les causses. Donc on va aller voir dans la maison. Donc je vous répète, venez ici, c'est un domaine qui est exceptionnel. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la grande maison, la big house. Quand il y a du vent ici, il y a du vent. Allez, on y va. Là, il pleut. Allez, on rentre dans ce lieu où il va y avoir de la musique et on peut se restaurer. Ça, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qui joue de l'instrument? C'est toi, non? C'est toi qui joues de l'instrument, Pascal? C'est pas moi. Non, c'est GG. J'aurais bien aimé, mais non, je suis là dans un autre cadre. Bon, et GG, il veut pas me jouer un... GG, il veut pas me jouer un petit truc 30 secondes, là? Oui, ce que vous voulez, pendant 30 secondes, allez-y. Allez. À votre envie. Du Goldman, je sais pas. Johnny, allez. Allumez le feu. Ce que vous voulez. Allez, on va faire ça, tiens. Donc je vous rappelle, on est au domaine de Boissé ici avec GG. On a tous quelque chose en nous tenait ici. Cette volonté de prolonger la nuit. Changez pas de chaîne, on est bien. Vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Et nous sommes au domaine de Boissé ici pour l'inauguration officielle. Nous tenait ici. Nickel. Chanson, merci monsieur GG. Chanson Cossenard ici. On est bien en Lozère, monsieur le préfet. On est bien ici, c'est incroyable comme lieu. C'est magnifique, tout à fait. C'est magnifique et c'est humide, ce qui est bien agréable à l'extérieur. Et voilà, tous les vœux sont exaucés, de l'humidité, des gros espaces. Donc on a prévu la musique, voilà, on va faire tout ça à l'intérieur. En plus, il y a une grande cheminée, on va pouvoir allumer un petit feu. Qu'est-ce qu'on est bien en Lozère? Oui, on est très bien à Lozère. On a besoin d'habitants. Il faut garder nos habitants, il faut en accueillir d'autres. Voilà, tout simplement, profitez-en, connectez-vous sur le département de la Lozère, Lozère Nouvelle Vie. Et puis, vous n'avez plus qu'à cliquer, vous venez ici. Je vous promets, on est vraiment bien. Monsieur Bénissel, un Lozérien de Paris, là. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce domaine de Boissé? Ce domaine, je le découvre pour la deuxième fois, parce que j'étais déjà venu auparavant, mais je ne connaissais pas cette rénovation, ce complément. Cette mise en lumière. Cette mise en lumière, voilà le bon terme. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Et puis je pense que sur le plan historique, pour nos enfants, nos petits-enfants, ce sera intéressant de les amener ici, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une page d'histoire longue, et ça nous rappelle un certain nombre de choses que nos parents, nos grands-parents et arrière-grands-parents ont connues. La transmission. C'est la transmission, tout à fait. Je crois que c'est un point
important d'avoir cette transmission. Et c'est vrai que c'est bien fait, bien documenté, de façon progressive. C'est bien. C'est magique. Merci infiniment, Monsieur Bonicel. Alors, je ne sais pas si la scénographe est dans le coin. Tout le monde a le sourire. C'est exceptionnel. C'est un écrin chez vous. Bravo. Donc, on nous retrouve ici. Ça va être ouvert tout le temps. Comment ça se passe ? Et bien là, ça va être ouvert surtout cet été, où il y a le fameux collectif Ligne d'Horizon qui va occuper le site jusqu'à début septembre. Et il y aura des petits événements ponctuels jusqu'à la Toussaint. Et quand on veut venir visiter chez vous, on arrive, on pousse la porte ou il y a des horaires de visite? Ça se passe comment? Alors, il y a vraiment de la médiation qui va être là plutôt fin de matinée et l'après-midi, mais le site est ouvert. Magnifique, merci beaucoup. Domaine de Boissé, on ne dira jamais assez. Cause Sauveterre, juste à côté de Saint-Énimie. Ben, on est bien, on est en Lozère, voilà, tout simplement. Venez ici, on a des trésors partout. Ici en Lozère, je pense que vous avez compris. J'aimerais juste quand même avoir un petit moment d'entretien pendant quelques instants avec la scénographe si je la trouve. Et puis je vais vous rendre l'antenne juste après, parce qu'après elle va être très prise par beaucoup de monde. Alors je vais un peu aller au hasard. La scénographe elle est où? Ah oui, elle est dans le Val d'Eau. Oui, mais elle est par là. Je sais pas. Bon, on va y arriver. Donc, hop. Donc, j'étais en train d'essayer de trouver la scénographe pour vous. Et puis voilà, quand même, pour avoir son mot à elle, parce que c'est grâce à elle si nous avons un site qui est mis en valeur de cette façon, bien sûr, grâce à la région Occitanie, grâce à l'État et surtout, cocorico, grâce au département de la Lozère. Alors là, c'est la partie qui va bien, c'est la partie où on boit un coup. Bon, alors j'ai pas vu la scénographe, j'ai essayé de vous la retrouver, de sortir. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de venir ici au domaine de Boissé. C'est pas très compliqué quand vous arrivez de Mende en direction de Saint-Énimie. Vous verrez, vous tournez sur la gauche avant la grande descente, quand vous êtes sur le sommet du Cause Sauveterre. Il y a un panneau qui indique que le domaine est à peine à quelques kilomètres. Sur la gauche, ça se fait très bien. Pardon, excusez-moi. Hop. Alors, est-ce que je la vois par ici? Non. Elle n'est pas par là, mais je vais ressortir. Et puis voilà, en espérant peut-être la trouver. Bonjour. On est bien ici, non? Pardon? On est bien ici. On est bien ici, on est très bien ici. Bon, racontez-moi un petit peu. Venez par ici, là, un petit peu, là. Il se peut bien que ce soit vous que je cherchais. Pardon? Il se peut bien que ce soit vous que je cherchais. Ah bah écoutez, me voilà alors. Alors racontez-moi un peu comment vous avez approché tout ce domaine. Comment vous avez trouvé ce domaine? Comment votre approche ici avec le domaine de Boissé à vous? Excusez-moi, je vous entends pas du tout. Ah, il y a du bruit. Mais comment vous pensez cette mise en valeur, cette mise en scène? Vous voulez qu'on aille dehors un peu? C'est peut-être mieux. Allez, venez avec moi. Hop. Alors, en fait, j'essaie d'attraper madame. Et en fait, il y a beaucoup de sons. Alors, c'est vrai que le micro isole. Et moi, comme elle me dit de la suivre, je la suis. Ah bah voilà, il y a un peu moins de bruit ici. On va être un peu plus au calme. Oui, magnifique. C'est de la mise en scène. Je vous laisse vous présenter. Voilà, je suis Stéphanie Navect, architecte scénographe et qui a été en charge de la rénovation et de la scénographie au domaine de Boissé. Alors là, du coup, pour la scénographie, je suis désolé, derrière vous, il y a une porte, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli. Mais alors, on peut se mettre à côté du petit tonneau, là, regardez. Comment vous avez abordé ce site, justement ? Comment j'ai abordé ce site? Voilà, c'est un site que j'ai toujours... je suis parisienne et quand je suis arrivée il y a 25 ans et que j'ai eu la première opportunité de travailler sur ce site, c'est vraiment un site que j'ai toujours adoré, aimé, qui est, comme je disais tout à l'heure, comme un livre ouvert entre ciel et terre, ou comme plutôt aussi une bête qui est tapie et qui est là, qui est en attente, qui veille et dont on sent le souffle, la respiration. Et moi, en tant que scénographe, je voulais faire passer ce souffle, cette respiration, et faire lire ce site à tous. Voilà. Donc de façon simple, en respectant le lieu, en respectant
ces pierres, en respectant la structure voûtée, en racontant l'histoire et en faisant écouter le murmure de ces murs. Voilà. Ce qu'ils ont à nous raconter. Pour vous, la lumière a aussi un rôle essentiel. La lumière a un rôle très important parce que c'est vrai que je suis toujours moins impressionnée par la lumière sur les falaises des gorges. Et ce que je n'aime pas, c'est l'éclairage qui est en général sur les voûtes. On met un éclairage en partie centrale de voûte et je trouve que ça tue la lecture de la voûte. Et donc j'aime bien, moi, éclairer les voûtes par le bas avec une lumière rasante et qui met tout en valeur l'aspérité des pierres et la couleur de ces pierres. Voilà, donc je travaille toujours à partir du sol. Et de la même façon, j'ai travaillé toute l'innervation électrique et électronique du domaine de Boisset par un grand caniveau technique au milieu, en acier corten, qui reprend cette couleur de cette terre rouille des dolines et des Sotches, de façon à dégager tous les volumes, toute la structure voûtée des maisons de Boisset. Alors finalement, qu'est-ce qui a inspiré l'autre? C'est le domaine de Boisset qui vous a inspiré ou c'est lui qui s'est inspiré de vous? Ah non, c'est le domaine de Boisset qui m'a inspiré largement, vraiment largement. Ouais. Écoutez, franchement, c'est fabuleux. Je vais vous laisser profiter quand même avec vos invités. C'est juste magnifique. Donc à découvrir, bien sûr, tout votre... c'est pas un travail, c'est une mise en scène. Une mise en valeur. Une mise en valeur, une mise en lumière. Voilà. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est très très beau, c'est magnifique. Merci madame. Donc voilà, donc je vais vous rendre l'antenne là-dessus sur nous étions au domaine de Boisset, inauguration ce soir, vous avez compris. Et quoi de mieux, nous avons fini avec la scénographe. Merci infiniment, on se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère ici depuis le domaine de Boisset.